Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Malheureusement, ça arrive fréquemment que des gens se présentent dans mon bureau et qui ont eu des plus ou moins bonnes premières expériences en acupuncture. Parmi les facteurs qui expliquent leur inconfort ou le malaise, il y a surtout le fait qu'ils et elles ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi des aiguilles? Pourquoi ces endroits-là sur mon corps? Pourquoi l'acupuncture marche pour certaines conditions et d'autres non? À certains moments, il n'y avait pas l'espace pour poser ces questions-là. À d'autres, c'était un manque de temps. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vulgarise ce riche savoir qui est à la base même de ma profession. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Je suis également une passionnée de mon travail. Je désire plus que tout que les personnes qui soient sur ma table fassent équipe avec moi dans leur processus de guérison, de bien-être, de rétablissement. C'est pour cette raison qu'il est important pour moi qu'ils et elles comprennent comment mieux m'aider à les aider. Ces vidéos-ci, cette série de capsules t'invite en fait à ton cours d'acupuncture 101. Je vais démystifier des concepts utiles, des connaissances qui vont faire écho avec ton vécu et celui de tes proches. Dans la vidéo aussi, je vais plus spécifiquement t'expliquer qu'est-ce qu'un vide de yin. À tout de suite! Tel que je l'ai spécifié dans les vidéos précédentes, pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'on va voir dans la vidéo-ci, je vais t'inviter à écouter les 4 premières capsules de cette série-ci à propos du modèle du yin et du yang. Ça va te donner vraiment les bases pour avoir une meilleure compréhension des notions qui sont un petit peu plus poussées, qu'on voit dans les 4 dernières, en fait, c'est la 4e capsule, celle-ci, mais les 3 précédentes aussi, qu'on abordait plus spécifiquement les cas de figure des déséquilibres possibles du yin et du yang. Un premier élément à prendre en considération par rapport au déséquilibre potentiel du yin, c'est bien entendu que ces déséquilibres-là, tels que je l'ai déjà mentionné, ne sont jamais absolus mais relatifs. Alors, un vide de yin peut être le résultat vraiment d'un manque de yin dans l'organisme, mais peut aussi être dû à ou être consécutif à une plénitude yang. Parmi les principaux symptômes qu'on peut trouver de vide de yin pur, et encore là, c'est du cas par cas. Moi, je donne des grandes généralités pour vous donner une idée, un petit topo de ce à quoi ça peut ressembler un vide de yin. On va voir des gens avec des pommettes rouges, l'envie de boire, mais par petites gorgées, et il y a également toute la batterie de signes et symptômes qui sont en lien avec la ménopause, qu'on connaît relativement bien. On parle de sueur nocturne, de bouffées de chaleur, etc. En résumé, un vide de yin, grosso modo, c'est des signes et symptômes de chaleur, mais qui sont secondaires, qui sont en lien avec une insuffisance des liquides et du sang qui ne nourrissent pas bien, n'hydratent pas bien les tissus. Encore là, c'est vraiment un topo très général de la situation. Il faut quand même garder à l'esprit que l'état du yin et du yang est toujours relatif. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise et l'acupuncture, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien juste sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!